Un à un, les symboles de la puissance militaire américaine et israélienne commencent à tomber. Le ciel de la région s'embrase, les systèmes de défense s'activent et dans les décombres, on reconnaît les silhouettes de technologies qui valent des dizaines de millions de dollars. Des drones abattus, des missiles retrouvés intacts, des radars réduits au silence. Les cris d'Allahu Akbar résonnent pendant que des épaves d'armement étrangers jonchent le sol. L'ironie est cruelle. Les technologies les plus chères du monde finissent couchées dans la poussière. L'Iran est clair. Ils n'ont pas déclenché cette guerre. Ils ont répondu. Dans une interview accordée à NBC News, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi l'a dit sans détour. Les bases militaires américaines à l'étranger ont été utilisées pour frapper l'Iran. Donc la riposte militaire, c'est de la légitime défense. Point. C'est dans ce contexte qu'émerge une doctrine dont on parle de plus en plus dans les cercles militaires. La défense en mosaïque décentralisée. Imaginez un vitrail. Vous en brisez un morceau. Le tableau d'ensemble reste intact. L'Iran a structuré ses forces militaires en unités provinciales autonomes. Chaque région peut se battre seule sans attendre un ordre de Téhéran. Ce système n'a pas d'interrupteur. Impossible à éteindre d'un coup. Parlons d'un objet mystérieux signalé tombé près de Damgan, en Iran. Les réseaux sociaux s'affolent. Certains parlent d'un avion de combat. Mais soyons logiques. Aucun chasseur ne peut pénétrer l'espace aérien iranien sans supériorité aérienne totale. L'hypothèse la plus solide ? Un drone, et le nom qui revient le plus, le MQ-9 Reaper américain. L'Iran l'avait déjà abattu par le passé. La piste est crédible, mais pas encore vérifiée de façon indépendante. Le MQ-9 Reaper, c'est une machine de guerre à longue portée. Plus de 1800 km d'autonomie, jusqu'à 27 heures de vol non-stop. Il emporte des missiles Hellfire et des bombes guidées avec précision. Un hybride, espion et exécuteur à la fois. Si cet appareil a bien été abattu près de Damgan, la perte ne se chiffre pas qu'en dollars, environ 30 millions par unité. C'est aussi un œil stratégique arraché au-dessus d'une zone ultra sensible. Et ce qui est encore plus préoccupant, si des composants ont été récupérés en bon état, l'Iran peut en faire une rétro-ingénierie. Ce n'est pas théorique, ils l'ont déjà fait avec d'autres technologies pour développer leurs propres missiles comme le Tupan ou l'Almas. Capteurs, systèmes de communication satellite, modules d'avionique, tout ça pourrait accoucher d'une nouvelle génération de drones iraniens se rapprochant dangereusement du niveau occidental. La guerre moderne ne se joue pas qu'à grande échelle, elle se joue aussi plus vite, plus petit, plus silencieux. Preuve en est, un drone kamikaze américain, le Luka, retrouvé non explosé dans le centre de l'Irak. Le même jour, un groupe se réclamant de la résistance islamique en Irak affirme avoir mené 28 attaques depuis l'aube contre des installations militaires américaines. Roquettes et drones à l'appui. Selon certaines sources, le Luka aurait même été lancé depuis la Jordanie. Encore non confirmé. Ce drone est conçu pour une seule mission, frapper et mourir. Petit, difficile à détecter sur un radar classique, programmable pour des missions de précision à moyenne portée. Certains modèles utiliseraient des antennes Starlink, ou sa version militaire Starshield, pour maintenir la liaison en zone de combat. Si l'un de ces drones tombe intact, c'est une mine d'informations pour l'adversaire. Navigation, chiffrement des données, mode de contrôle à distance, autant de failles à exploiter. Dans un communiqué officiel, leur 8e déclaration de l'armée de la République islamique d'Iran, les autorités annoncent avoir abattu 7 drones avancés de différents types en quelques heures. MQ-9, Héron, Hermès, Orbiter, dans des zones aussi variées que Kazvin, Téhéran, Ispahan, Khorramabad et Boucher. En ajoutant les incidents précédents, le total revendiqué atteint 29 drones depuis le début du conflit. Chiffre non vérifié indépendamment, mais le nombre parle. Le plus marquant dans cette liste, l'IAI Héron israélien. Cet appareil vole au-dessus de 9000 mètres, peut tenir 40 heures en l'air et embarque des capteurs électroniques, radars maritimes et systèmes de renseignement électronique. Il n'attaque pas directement, il cartographie. Il suit les mouvements ennemis en temps réel. Quand un tel drone tombe, ce n'est pas un matériel qu'on perd. C'est tout un réseau de surveillance stratégique qui s'effondre. Les gardiens de la révolution iranien annoncent avoir détruit le radar du système de missiles Teshahadeh à Al-Dafra, aux Émirats arabes unis, à l'aide de missiles de précision. L'opération s'inscrit dans ce qu'ils appellent « True Promise ». Le radar, selon les médias semi-officiels, aurait été entièrement détruit. Par ailleurs,
un navire de soutien au groupe aéronaval américain aurait été touché par des drones et missiles à environ 700 km au large de Chabahar. Washington n'a pas confirmé. Tout reste au stade des revendications. Mais techniquement, si le radar ANTPY-2, le cœur du THAAD, a bien été neutralisé, c'est colossal. Ce radar X-bande haute puissance peut détecter des missiles balistiques à très longue distance et guider les intercepteurs. S'il est hors service, une brèche s'ouvre dans le bouclier antimissile multicouche du Golfe. L'escalade atteint les mers. Le pétrolier américain Stena Imperative est touché par 2 projectiles aériens alors qu'il est à quai dans le port de Bahreïn entre minuit et 3 heures du matin. Ce navire géré par Crowley et Stena Bulk USA fait partie du programme de sécurité des pétroliers du gouvernement américain. Il ravitaille la défense en cas d'urgence. Un incendie se déclare, rapidement maîtrisé. Tout l'équipage est évacué, sain et sauf. Mais un ouvrier du chantier est tué, 2 autres grièvement blessés. L'Iran est désigné comme responsable, mais aucune preuve directe n'a été rendue publique. Un navire de ce gabarit, près de 50 000 tonnes, est certifié pour ravitailler des porte-avions en pleine mer. Le neutraliser, c'est couper la chaîne logistique militaire et transformer le détroit d'Ormuz en zone à haut risque. Drones, missiles, guerre asymétrique. On a vu des images. 21 missiles Tomahawk filant dans le ciel d'Erbil, en Irak, apparemment en direction de l'Iran. Une salve d'ouverture. Peu après, un Tomahawk retrouvé non explosé dans le nord de l'Irak. Fin décembre, 12 Tomahawks avaient été tirés contre des cibles de l'État islamique en Syrie. 4 Houlouledak non explosés retrouvés. Soit un taux d'échec revendiqué de 25%. Chiffre contesté, pas encore vérifié officiellement. Le Tomahawk, c'est le symbole même de la précision américaine. Portée de plus de 1500 km, vol rasant, navigation GPS et Tercom. Conçu pour frapper des cibles stratégiques, installations militaires, infrastructures vitales. Mais quand l'un de ces missiles tombe intact, le problème est double. Mission ratée et technologie sensible entre les mains de l'adversaire. La guerre, c'est aussi une comptabilité. Le site irancosticker.com estime que les États-Unis ont déjà dépensé 2,2 milliards de dollars et le compteur tourne encore. Des analystes préviennent, si les frappes directes continuent, le risque d'escalade totale est réel. Les options diplomatiques et les négociations indirectes existent encore. L'analyste en sécurité internationale Marc Leboda va même jusqu'à dire que ce conflit pourrait marquer la fin du début de l'hégémonie américaine. Alors la question reste entière. Est-ce qu'on est au sommet de la crise ou juste au début d'un nouveau chapitre bien plus grand encore ?